Bonjour mes amis, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation sur un tableau croisé dynamique. Cet outil qui permet de faire beaucoup de choses et de gagner du temps sans utiliser les fourmis. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Donc voici, nous avons une table ici, un tableau. Les données sont pas réelles, mais juste un exemple pour le traitement. Pour insérer un tableau croisé dynamique, on va cliquer à l'intérieur de la table pour faire insertion dans les tableaux ici. On peut ici choisir tableau croisé recommandé et immédiatement cette option nous donne déjà suggestion de tableau croisé dynamique. Sinon, si on veut insérer un tableau croisé dynamique, je fais insertion puis tableau croisé dynamique. Je vérifie est-ce que j'ai bien toute la base. Je veux dans une nouvelle feuille de calcul et je fais OK. Et voilà. Supposons par exemple que je veux calculer le nombre des options. Déjà ici cette partie elle est personnalisable. Vous pouvez la déplacer. Vous pouvez cliquer ici et déplacer, redimensionner. Vous pouvez choisir les formats ici. Je prends par exemple celle-là, côte à côte. Et là, je vais cliquer et je vais glisser. Donc je prends option. Si je le glisse dans le champ de ligne, immédiatement j'ai lettres et sciences. Si je prends la même option et je vais la mettre dans le champ des valeurs, le tableau croisé dynamique va calculer ici le nombre de fois où j'ai lettres, le nombre de fois j'ai sciences. Et voilà, sans formule, et immédiatement nous avons ce nombre-là. Si je veux le nombre, je clique ici à l'intérieur. Si je veux date naissance, je clique et je glisse, je mets dans colonne. Ici, elle a déjà groupé toutes les données ici. Si je mets ici date de naissance dans des lignes et je mets option ici, et vous voyez, ça me donne ici par trimestre l'année 1900, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Ce qui est intéressant dans le tableau croisé dynamique, c'est que si je ne suis pas satisfait, je peux toujours changer les données. Donc je peux cliquer sur date de naissance, l'enlever, et ici immédiatement les lignes, les dates de naissance, bien les années de naissance, 1900, 1901, 2, 3, 4, etc. Et vous voyez ici l'élève qui est né en 2002. Pour avoir les données de cette cellule, je fais un double-clic. Et voilà, j'ai student 1, il est né en 2002. Donc on peut vérifier la base et voir les erreurs ici. Donc ici en 2002, si je mets ici en 2000, ici OK. Maintenant, je refais un tableau croisé dynamique, je fais clic à l'intérieur, je fais insertion, tableau croisé dynamique, et je fais OK. Je prends date de naissance, je vais les mettre dans les colonnes. Ou bien dans des lignes. Voilà. Et puis je prends les students, je vais les mettre, cette valeur-là, je vais les mettre dans le champ des valeurs. Et voilà, j'ai les données ici. Ça reste encore. Je fais un clic droit, je vais actualiser. Donc les données sont correctes. Supposons que je veux la moyenne. Je vais étudier la moyenne par option. Donc je prends la moyenne, je vais la mettre dans les lignes. Et je prends la moyenne, ou bien les élèves, students, je vais les mettre dans les valeurs. Et voilà, il a déjà groupé. Si je veux que les données ne soient pas groupées, je fais un clic droit et je vais développer.
développer par rapport à la moyenne. Dissocier. Dissocier. Et voilà, j'ai les données ici. Maintenant, je peux grouper. Je fais un clic droit. Je fais grouper. Je fais un clic droit, je fais grouper la dernière valeur. Je peux la mettre par exemple 4. Et la grande valeur, la fin, c'est 18. Je peux mettre 19. Je peux même mettre 20. Et le pas, je vais faire 5. Le pas 5. Et je fais OK. Voilà, j'ai immédiatement le nombre des élèves, les moyennes selon des groupes. Maintenant, je peux ajouter l'option. L'option, je vais la mettre ici, dans les colonnes. Et voilà, j'ai les sciences, lettres et les notes. Vous voyez ici, pourcentage, je peux le calculer facilement. Je prends la moyenne, l'option, je vais la mettre ici encore une fois. Je clique sur ce petit triangle, je fais paramètres, des champs. Je peux choisir la moyenne ou bien le pourcentage. Afficher les valeurs. Je fais le pourcentage. Et je fais OK. Donc ici, j'ai le pourcentage à l'horizontale. Pour les lettres et les sciences. Je peux colorer les lettres et les sciences, mais encore une fois, je peux changer l'apparence du tableau croisé dynamique. Je passe à création. Et dans la disposition, je vais mettre tabulaire. Et voilà, j'ai ici le nombre pour les lettres et pour les pourcentages. Si je veux colorer par exemple les lettres, je clique ici et voilà, j'ai la partie colorée par les lettres. Si je veux les sciences, je clique sur sciences comme ça et je vais prendre une autre coloration. Et voilà, j'ai lettres sciences et le nombre total et le pourcentage. Maintenant, je peux mettre les lettres ici. Au lieu de les mettre, je peux les mettre avec la moyenne. La moyenne, je peux les mettre option. Je clique et je glisse en haut. Et voilà. J'ai lettres et les moyennes par lettres, puis sciences. Supposons que je veux calculer le pourcentage. Supposons que je veux calculer le pourcentage des sciences par date de naissance. Je clique à l'intérieur, puis je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je peux choisir juste sur cette feuille-là, le mettre ici, puis je vais faire OK. Maintenant, je peux changer, ce n'est pas obligatoire, je peux changer, prendre premier choix, section et zone empilée. Je vais diminuer un peu, comme ça. Si je prends option, je vais les mettre dans filtre. Et puis je prends la moyenne, je vais la mettre ici. Si je ne veux pas que ça soit organisé, groupé, clic droit, dissocier. Et voilà, j'ai la moyenne ici. Je prends les années, je vais les mettre avant la moyenne. Et voilà, par année, j'ai ici les données. Et je prends encore une valeur, je vais la mettre ici. Par exemple, année. Et voilà. Je peux grouper maintenant les notes. Je fais clic droit et je fais grouper. Dernière valeur 4. Et puis, grande valeur 20. Ici, je vais le mettre le pas de 4. Bien le 4, pas de 2. Et voilà, j'ai ici, selon les années,
Si je veux que ce soit les années passées en colonne, je clique et je glisse. Et voilà, j'ai les données ici. Je change apparition, création, disposition, je prends tabillaire. Et voilà, j'ai les données. Si je veux que les données soient regroupées immédiatement, pour les données de 1900, je passe à total, je fais un double clic. Voilà, j'ai les données de 1900. Si je mets 1901, je fais un double clic sur le total. 1901, je peux changer comme ça. Feuille de naissance de 1900. Je passe à 1902, je fais un double clic immédiat. Merci pour votre soutien, merci pour votre temps. Merci de vos commentaires, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.